2012 final. Yaya 2012 final. Savage will go home after the goal. El inmaculado césped del Santiago Bernabéu. Salam alaikum à tous et merci d'être fidèles au programme de Al Bayan et soyez les bienvenus dans Al Bayan Sport de ce jour. L'équipe de consultants est bien en place en plateau. Assalamu alaikum Saad Noir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Oui. Toujours en forme? Oui, alhamdoulilah, ça va. Inch'Allah. Et à ses côtés, on a Ahmed Bakayoko. Salam alaikum Ahmed Bakayoko. Wa alaikum salam. Comment est-ce qu'on se porte? Ça va très bien, plein d'énergie, plein de passion, on est prêt. Ah, super. Allez, qu'est-ce qu'on aura au menu de ce numéro de Al Bayan Sport? Réponse avec Astou Kone avec le sommaire. Les sommités du football ivoirien et international étaient réunies ce mercredi à Solbeni dans le cadre du programme FIFA Football for School, une initiative pour promouvoir le football en milieu scolaire. Nos reporters sur place ont recueilli quelques réactions, vous les verrez dans cette émission. La place du championnat espagnol en Afrique est parfois objet de discussion. Audience, droit TV au meilleur football du monde, la représentante de la Liga en Afrique, Ramata Thiam, se prononce sur l'influence du championnat espagnol en Afrique. Son père a fait les beaux jours du rallye en Côte d'Ivoire. Elle s'est promis d'assurer la relève. Aïssata Soumaro, double vice-championne de rallye en Côte d'Ivoire, est l'invitée de Al Bayan Sport. Voilà pour le sommaire. La parole est à vous, chers débatteurs. Allez, on est de retour sur ce plateau, chers messieurs. On l'a vu dans ce sommaire. On aura une dame d'exception, une professionnelle du rallye qui va nous rejoindre au cours de cette émission d'une minute à l'autre. Allez, avant de parler du contenu de cette émission, par ma voix, l'équipe de production de Al Bayan Sport souhaite joyeux anniversaire au groupe média Al Bayan pour les 21 ans au service de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et du reste du monde. Allez, chers messieurs, on va parler maintenant du contenu de cette émission. On démarre avec le séminaire FIFA Football for School tenu le mercredi 9 novembre du côté de la Riviera Golf, précisément à Solbeni. L'équipe de Al Bayan Sport y était avec Aïchatou Kone et Saad Oumar. On va suivre ce reportage de Aïchatou Kone et on revient sur ce plateau. Ce programme, FIFA Football for School, met le football au cœur du développement social. Il a été conçu pour promouvoir des compétences et des valeurs de vie à travers la pratique du football. Il concerne les enfants de 4 à 14 ans. Le programme Football for School a été lancé en 2018 au Rwanda, Kigali, par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Donc, le président de la FIFA a souhaité que tous les enfants du monde, vous savez qu'il y a 211 organisations membres de la FIFA. Et donc, dans tous ces 211 pays, que les ballons, les équipements ne soient pas un frein pour que les enfants puissent jouer au foot. Le programme Football for School a des objectifs, notamment des objectifs qui permettent aux enfants de se développer à travers leur talent, à travers leur bien-être. Mais aussi, l'une des particularités de ce programme, c'est des compétences de vie qui y sont inculquées, à savoir les valeurs de respect, la valeur d'estime de soi, l'humilité, la gagne à travers l'équipe, perdre aussi en équipe et puis se sourire vraiment le podium. La Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays bénéficiaires de ce programme. Une fierté pour le président de la Fédération ivoirienne de football. Que le football aide, comme tout le sport, au développement moral des enfants, physique aussi. Donc que la FIFA vienne faire cette opération avec nous, c'est un honneur, c'est une chance et on est heureux que tout se passe bien. Plusieurs anciens internationaux ivoiriens sont venus encourager les nouveaux apprenants. Cette formation a permis de renforcer les capacités des entraîneurs locaux et des enfants qui ont fait montre de leur talent au cours de cette cérémonie de clôture.
Allez, j'étais de retour sur le plateau de Albion Sport et notre invité nous a rejoint sur ce plateau. C'est Aïssata Soumarou, on l'a dit en sommaire de cette émission, une dame d'exception, une grande professionnelle du rallye, une figure importante de la discipline. Allez, salam alaikum Aïssata Soumarou, merci de nous rendre visite. Wa alaikum salam, le plaisir est partagé. Allez, heureuse d'être là, j'imagine. Très. Allez, vous avez en face de vous ces deux messieurs, Saad Oumar et Ahmed Bakayoko. Ensemble, on va parler de votre carrière, vos réalisations et vos ambitions également. D'accord. Et on va continuer cette émission, Saad Oumar. On l'a vu ensemble dans cet élément où vous étiez du côté de Solbeni. Vous êtes avec nous voilà, sur ce plateau maintenant. Dites-nous, de quoi s'agissait-il concrètement de ce séminaire du côté de Solbeni? Au fait, c'était un séminaire organisé par la FIFA pour faire la promotion du football en milieu scolaire. Donc, ça s'est déroulé sur 4 jours. Donc, Football FIFA for School a eu 2 étapes. C'est-à-dire, ils ont débuté d'abord par la formation des entraîneurs encadreurs pour entraîner les enfants. Ensuite, le dernier jour, c'était dédié aux enfants avec le festival. Un festival de démonstration de jeux où 300 enfants se sont affrontés avec différentes équipes pour mettre en exergue ce qu'ils avaient acquis lors de la formation. Donc, au fait, la FIFA veut promouvoir le football en milieu scolaire et puis ensuite aussi inculquer certaines valeurs de vie précieuses à nos enfants, telles que le fair play, la solidarité, l'effort, ainsi de suite. Donc, il y a le volet technique et puis il y a le volet aussi éducation. Parce que la FIFA a compris que d'abord, il fallait former des encadreurs qui ensuite étaient le relais pour donner ces 2 facteurs aux enfants. Mais au-delà de tout ça, la FIFA vise à dire aux enfants, par exemple, à faire savoir aux enfants que l'école aussi est importante. Parce que certains refusent d'aller à l'école parce qu'ils pensent que le football c'est déjà la solution. La FIFA dit non, il faut aller à l'école. Comme quoi, l'école et le football, ça peut faire bon ménage. Bon ménage. Donc, le volet sport-études, parce que la probabilité de réussite au football est inférieure à celle de l'école. Donc, c'est important d'aller à l'école parce que quand on va à l'école, on gère mieux sa carrière. Même quand on ne réussit pas à devenir footballeur professionnel, on peut se reconvertir facilement. Voilà. Donc, même en termes de contrat, quand on est joueur professionnel, il y a des contrats à négocier, à analyser. Si on n'a pas un background, si on n'a pas des compétences intellectuelles, c'est difficile de faire des bons choix. Et dans le football, à 40 ans, on est vieux. Pourtant, on est toujours jeune dans la vie active. Donc, en tout cas, la carrière du footballeur, elle est très courte. Voilà, donc après, il y a la reconversion. Faut aller se former pour être entraîneur, pour être éducateur, pour être manager. Donc tout ça, il faut avoir une base déjà. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'école déjà. Donc c'est un peu ça la FIFA vise à faire. On l'aura bien compris. Hein, c'est vraiment important de pouvoir rappeler à ces jeunes enfants que l'école est vraiment précieuse, même si on a des envies d'être professionnel dans le football. Allez, Bakayoko, le cadre du séminaire, c'était Solbeni. On peut dire que c'était bien choisi, le cadre. Oui, Solbeni, surtout à Abidjan ici, on peut définir ça comme la terre du football. Et donc, c'est cet empire-là qui forme les élites de demain en matière de football. Et donc, il faut saluer cette initiative de la FIFA parce que aujourd'hui, pour un pays, le meilleur investissement à faire, c'est d'investir dans les ressources humaines. Plus le capital humain est important, plus le pays a des probabilités énormes de devenir un pays qui compte, un pays bien placé sur l'échiquier international. Et ça, je pense que la FIFA l'a bien compris et veut, en tout cas, transmettre cette vision-là au nouveau président de la FIFA qui veut incarner cela à travers des formations, à travers inculquer des valeurs qui correspondent avec aussi le champ de vision du président de la République, qui veut une Côte d'Ivoire nouvelle, qui veut une Côte d'Ivoire empreinte de valeurs, de tolérance, de pardon et de fair play. Et ces valeurs-là sont répercutées sur les rectangles verts aussi. Aujourd'hui, pour être un bon joueur de football, il ne suffit pas que du talent, mais aussi il faut avoir tous ces principes de vie qui accompagnent en tout cas la vie du joueur. Et pour que demain, au sorti de sa carrière, il puisse être un citoyen qui apporte
et sur le terrain, sur le plan sportif, mais également à sa société à travers des actions communautaires ou à travers des actions humanitaires. Et cela s'inculque dès le bas âge à travers la formation de l'aspect humanitaire. Saad, vous étiez témoin de l'événement. On a l'implication de l'OMS et de l'UNESCO et la FIFA avec ses partenaires part en aide aux enfants du monde. Comme quoi le football, c'est plus que du divertissement. C'est plus que du divertissement parce que la FIFA, c'est une entreprise qui a des responsabilités sociétales qui, après avoir organisé des grandes manifestations de football, aussi fait aussi la promotion de certaines valeurs, aide aussi des ONG, les organisations non gouvernementales dans la promotion de certaines valeurs. Je pense que avant que la FIFA même aussi ne vienne en Côte d'Ivoire, il y a le président Aboulaye Diabaté qui avait une ONG aussi dans ce sens-là, qui faisait aussi la promotion aussi. Le président de l'Enviara FC. Okay. Il avait une ONG qui faisait la promotion de l'école en milieu foot, quoi. Maintenant, la FIFA a un programme pour cela. Donc, voilà pourquoi il a été nommé pour gérer un peu cela. Donc, c'est une mention spéciale à lui parce qu'il a tout développé ce slogan-là qui dit football d'accord, mais école d'abord. C'est très important. On a envie d'avoir notre invité, enfin, avoir l'avis de l'invité à ce sujet. Aïssata, on veut savoir, est-ce qu'au niveau du rallye, vous êtes dans le domaine du rallye, est-ce qu'on a des séminaires pour aller vers les populations et aider les enfants et surtout partager les valeurs du rallye à votre niveau? On a instauré depuis bientôt 1 an, pendant l'été, les vacances d'été, une compétition qu'on appelle Découverte Jeune. C'est-à-dire c'est des enfants âgés de 5 à 12 ans pour faire la promotion en fait, du rallye auprès des plus petits. Et comme nous on le dit, le sport automobile étant tellement dangereux, on veut apprendre ça aux enfants dès le bas âge, les principes, les valeurs du sport automobile, parce qu'il y a des valeurs, il y a des principes. Et plus on prend au berceau, plus on est sûr d'avoir des gens demain qui vont promouvoir le sport automobile. L'esprit du sport automobile, c'est quand même aussi le partage, le vivre ensemble, le fair play avant tout. Parce que là-bas, c'est la mécanique. Si ça ne marche pas, il faut... Allez, c'est une belle information ça, de savoir qu'au niveau même du rallye, on partage aussi à les valeurs. On aura l'occasion de s'attarder plus longuement sur votre discipline, le rallye, dans notre rubrique l'invité du Albion Sport. Allez, on va fermer ce chapitre du séminaire de la FIFA Football for School avec une belle initiative, chers messieurs. On salue cette initiative de la FIFA. On va parler du tour de cadrage maintenant, tout en changeant de sujet, tour de cadrage de la Coupe CAF. Et finalement, c'est la SEC qui va représenter la Côte d'Ivoire dans les phases de poule de la Coupe CAF après sa victoire 3-2 face au Sporting Club de Gagnoa au match retour. Et c'était le mercredi 9 novembre du côté de Yamoussoukro. On rappelle le match aller, c'était 10-0 en faveur de la SEC Mimosa. Et là, on voit les images de cette rencontre retour du côté de Yamoussoukro. Saïd, tout de suite, est-ce qu'on peut dire que la SEC se qualifie sans trembler? La SEC a tremblé à la pause. À savoir si Bakayoko partage l'avis. Allez, on va y arriver. Oui. La SEC était menée 2-1 à la mi-temps, donc elle a tremblé parce que avec 3-1, 4-1 déjà, elle était éliminée. Et puis, nous, était la maladresse de l'attaquant de Gagnoa. C'est-à-dire en début de seconde période, Gagnoa pouvait mener 3-1. Donc, ça allait être aussi une autre histoire. Donc, la SEC s'est fait peur, la SEC a tremblé. Je pense que c'est dû un peu à l'équipe même de Gagnoa. Parce qu'au match aller, on a signifié ici que l'équipe de Gagnoa était un peu résignée. Il y avait l'aspect aussi du complexe d'infériorité qu'elle a eu, tout. Donc, au match retour, la SEC a marqué rapidement. Donc, comme on l'a dit, Kabimo n'a pas peur de couteau. Donc, l'équipe de Gagnoa n'avait rien à perdre. Donc, elle s'est libérée, elle a marqué 2 buts. Donc, le match était relancé en seconde période, mais bon, la SEC est plus expérimentée. Bakayoko, la SEC a tremblé ou pas rapidement? Oui, la SEC a tremblé. J'étais de ceux qui ont fait ce pari fou là de penser que Gagnoa allait éliminer la SEC. J'étais tout proche de réaliser ce pari, mais malheureusement, comme on le dit, au très haut niveau, c'est les détails qui comptent. Et quand vous n'êtes pas tueur, les grandes équipes vous tuent au moindre détail. C'est ce qui s'est passé. On reste avec vous, Bakayoko. Après avoir vu la double confrontation entre la SEC et le Sporting Club de Gagnoa, la SEC arrache sa place en Coupe CAF. Est-ce qu'on peut dire que la SEC est à sa place en Coupe CAF, elle qui rêvait de la Ligue des champions africaine?
Bah, oui, c'est ce qu'elle a montré depuis maintenant quelques mois. Je pense que c'est un niveau Coupe CAF, vous avez vu, pour une équipe qui rêvait de la Ligue des Champions? Oui, clairement. Clairement, il ne faut pas se leurrer. Le jeu que la SEC produit n'est pas... pas tout à fait d'accord là. Allez, continuez. C'est pas du supporterisme, mais le jeu que la SEC produit n'est pas extraordinaire. Donc pour moi, c'est assez poussif, c'est assez laborieux. Ça aurait été une autre équipe beaucoup plus qualitative que Gagnoa. La SEC aurait trébuché. Mais c'est Gagnoa, c'est pas manquer de respect à cette équipe. Mais la SEC avait les âmes réunies pour battre Gagnoa, c'est tout. Ça a quelque chose à dire. Bon, sur le plan du jeu, je peux comprendre ça, mais sur le plan de l'institution, la SEC n'est pas à sa place. La SEC, c'est un grand africain. La SEC est quoi? La SEC, c'est le 6e grand club africain au XXe siècle. Donc la SEC doit être en Ligue des Champions. Donc, mais pour ce qu'on a vu sur la double confrontation. Maintenant, oui, la SEC a monté de bonnes choses. Mais je pense que même avec le match contre Oroya, la SEC n'a pas démérité totalement. La SEC a pêché un peu par inexpérience. Donc, sinon, en termes de qualité de jeu, tout la SEC n'avait rien à désirer de Oroya, de Konake qui l'a éliminé. Je pense que la SEC n'est pas à sa place. C'est-à-dire, c'était un défaut de management. S'il y avait un ou deux gamins expérimentés, ça allait être une autre histoire. On aura compris, nos deux consultants ne sont pas du tout d'accord sur la place de la SEC, que ce soit en Coupe CAF ou en Ligue des Champions. Puisqu'on parle des clubs de la Côte d'Ivoire, Aïssata Soumarou, est-ce que le football local, ça vous intéresse, les matchs de Ligue 1, puisqu'on parlait là de Sporting Club de Gagnoa, de la SEC? Oui, un peu quand même. Vous allez souvent au Champrou, au Parc des Sports? Je suis jamais allé au stade, là que je monte. Voilà qui a le mérite d'être plus clair. On peut voir les 16 qualifiés de ces phases de poule de la Coupe CAF avec la réalisation, voilà, les 16 clubs qualifiés. On voit en image avec 3 clubs de l'Afrique de l'Ouest, un club togolais, l'Escara, le Real de Bamako également, et on a des clubs de Tanzanie. Allez, on va boucler le chapitre de la Coupe CAF et parler d'une autre coupe. Aïssata nous a dit tout à l'heure que la Ligue 1, c'est pas trop, voilà, elle va pas trop suivre les équipes de Ligue 1, mais et la Ligue des champions européenne? Oui. Ah super, ça tombe bien. Faut mais local, si, quand même. On supporte la SEC, même si... C'est une belle information quand même d'avoir une supportrice de la SEC sur le plateau. Et on va parler de la Ligue des champions européenne, chers messieurs, avec les 8e de finale qui se sont disputés. On a les 8e de finale, qu'on connaît les affiches de ces 8e de finale, les affiches, les gros matchs, et on connaît toutes ces affiches. Saad, dites-nous quels sont les gros matchs pour vous déjà. On va voir ensemble les affiches, voilà, qui s'affichent sur vos écrans. Okay. Et on a ces affiches des 8e de finale de la Ligue des champions européenne, des grosses affiches quand même. Oui. Voilà, pour vous, quels sont les gros matchs? Il y a 2 gros matchs qui sortent du lot. Il y a Liverpool-Real Madrid, le remake de la finale passée. C'est une revanche pour Liverpool aussi, et puis une confirmation aussi attendue du côté des Madrilènes. Mais surtout, il y a Bayern aussi, PSG Bayern. PSG Bayern aussi, c'est aussi un remake aussi d'une finale, la finale de 2020, la Ligue des Champions, qui était assez spéciale, où le Bayern a remporté la coupe à 1-0. Moi, je pense que cette fois-ci, Paris a une chance à jouer. Paris a une chance à jouer parce que je n'ai pas trouvé l'équipe bavaroise brillante comme les années passées. Le meilleur joueur, meilleur buteur, Lewandowski, est parti difficilement au Barça. Donc, on n'a pas pu recruter un attaquant. On fait avec Choupo-Moting, l'attaquant camerounais qui marque souvent des buts, mais qui n'est pas du niveau de Lewandowski. Pourtant, l'attaque de Paris est l'une des meilleures d'Europe. Voilà. Quand tu as Messi, tu as Mbappé, tu as Neymar, je pense que tu peux être rassuré qu'ils vont marquer des buts, mais c'est au milieu du terrain. C'est un bel effectif pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui va défier le Bayern Munich. Aïssata, vous nous avez dit là que vous suivez la Ligue des champions européenne. Parmi ces affiches, lesquelles vous allez suivre? Paris et Bayern.
Paris Saint-Germain, Bayern Ouais. de Munich. Ça m'amène à poser cette question à Bakayoko. Est-ce qu'on n'a pas ces deux gros-là qui auraient souhaité s'éviter en cette étape de la compétition? Oui, clairement. Quand vous êtes n'importe quelle équipe d'Europe, croisez le Bayern, forcément, vous avez froid dans le dos. Parce que le Bayern, avec l'attaque qu'elle présente, c'est forcément dévastatrice pour toute défense. Vous croisez le Bayern qui croise le Paris, le Bayern n'a pas froid au dos? Oui, en même temps, Paris aussi, ils ont un moteur diesel devant, ils ont Mbappé, Messi, Neymar. Je pense que ça fait peur aussi à toute défense. Mais ça sera un match alléchant. Moi, je salive plus devant Madrid-Liverpool, qui est en tout cas deux styles de jeu particulièrement très proches. Des styles pas trop différents. En tout cas, ça sera un match volcanique. On attend de voir ça. Et puis, pourquoi pas la revanche de Liverpool, comme on l'a vu. Et puis, un match très intéressant à suivre aussi, Chelsea-Dortmund. Chelsea en délicatesse. On verra en tout cas ce que vaut l'équipe de Graham Potter. Concernant, si vous voulez mon avis, cher monsieur, moi, je suis plus pour ces affiches où on n'a pas forcément les grosses équipes sur papier, mais sur le terrain, ce sont ces équipes-là qui nous offrent les plus grands des spectacles. Oui, tels que notamment Napoli. Napoli qui va défier la formation de Francfort. On peut voir encore les images avec ces affiches. On a également la formation du Club Bruges face à Benfica. C'est deux équipes aussi qui créent la sensation cette saison. Donc on aura de belles affiches forcément. Milan, c'est Tottenham également. Ça promet du spectacle, il faut noter, pour terminer avec la Ligue des Champions, que les huitièmes de finale se joueront du 14 février au 15 mars 2023. On a hâte d'y être. Un dernier mot dans Tour d'horizon pour fermer cette rubrique avec la Rugby Africa Women League Cup. La Côte d'Ivoire qui participe à cet événement du côté du Cameroun. La formation de la Côte d'Ivoire qui a battu celle du Burkina 50-10. En tout cas, félicitations à ces joueuses. On aura l'occasion, cher monsieur, dans Albion Sport, de revenir sur cette sélection des rugby féminines de la Côte d'Ivoire dans nos prochaines éditions. Allez, en terminant là avec ce mot-là sur Tour d'horizon. Et cher monsieur, si on parlait du championnat espagnol. Oui, la Liga. Ça vous tente? Oui, bien sûr. Allez, on passe au jingle de On en parle. On va parler de l'un des 5 grands championnats d'Europe, la Liga espagnole. Et bien, la représentante de ce championnat en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Mauritanie, Ramata Thiam, de passage à Abidjan, a accordé une interview à l'équipe de Albion Sport sur ses missions. On va regarder ensemble l'interview et on revient juste après sur le plateau. La mission de la Liga en Afrique et plus précisément en Afrique de l'Ouest où je suis, c'est de promouvoir le championnat. Le championnat est déjà connu, mais on veut toujours être proche de nos fans. On veut que la Liga soit encore plus connue. C'est de collaborer avec les entités du football local. C'est d'accompagner nos partenaires et les diffuseurs aussi. Beaucoup de choses, mais juste pour résumer, c'est surtout d'essayer d'aider à améliorer l'écosystème du football et du sport en général, à professionnaliser les métiers de l'industrie du football. Comme vous savez, de nos jours, c'est une industrie qui génère beaucoup d'argent, c'est une grande source de revenus, qui a besoin de professionnels compétents. Donc, dans ce sens, la Liga est à disponibilité de toute entité qui voudrait justement échanger et nous pouvoir vraiment partager notre savoir-faire sur le domaine du football. La Liga va au-delà de stars particulières, on ne va pas citer de nom, mais toutes les années il y a des départs comme il y a des arrivées et c'est un championnat qui se renouvelle. Il y a du jeune talent, toutes les années, comme je dis, il y a de nouvelles arrivées, donc ça va au-delà de 2 équipes ou bien de stars concrètes. Et notamment en termes d'audience, même ça a été le contraire, on a eu beaucoup de croissance en Afrique, surtout l'année de la pandémie, donc nous sommes très contents pour cela. Pour tout. La force de la Liga? La force de la Liga, c'est surtout la beauté du jeu. C'est ces stars que vous dites qui viennent et qui arrivent chaque année. C'est la nouvelle génération aussi. On a beaucoup de jeunes talents, Pedri, Ansu Fati, Rodrigo de Goes. Vraiment, si on cite, on ne va pas finir. Joao Félix. Donc, toutes les années, vraiment, il y a cette beauté du jeu qu'on a à la Liga. Quand on va en termes de compétitivité, comme vous l'avez signalé, je dirais que la Liga est en première position parce que si on analyse les résultats
des gagnants ou bien ceux qui ont obtenu le sacre de la Champions League les 10 dernières années, ce sont toutes des équipes, ou la plupart en tout cas, c'est des équipes de la Liga. Si on va au sacre individuel, c'est-à-dire le meilleur joueur, le sacre de Ballon d'Or a été décerné à des joueurs de la Liga dans les 10 dernières années. On va dire, ça n'est pas sorti du championnat, notamment avec Benzema qui l'a obtenu tout récemment, avec Messi quand il était à la Liga, c'est quand il est devenu Ballon d'Or, avec Cristiano Ronaldo aussi quand il était à la Liga, avec Kaka, Modric. Donc vraiment, si on cite à titre collectif comme club, et à titre individuel comme joueur, les meilleurs sont toujours à la Liga. Donc si on vient par rapport aux droits télé, je trouve que ce n'est pas un critère pour établir quel est le meilleur championnat, parce que déjà, on ne parle pas de talent, on parle de sources de revenus. Et aussi, c'est surtout dû au fait que la Premier League a été le premier championnat qui a unifié ses droits depuis 1992, alors que la Liga est arrivée en 2015 à unir ses droits TV. Donc on parle de 30 ans d'avance sur 7 ans. Bien sûr qu'il y a une différence. On ne peut pas mettre les deux championnats au même titre. Et même si on sort des droits TV, on reste dans le cadre national. Les Anglais sont beaucoup plus, ils sont 68 millions d'habitants contre les 47 millions espagnols. Donc si on va au fait que les droits sont commercialisés dans le territoire national, bien sûr 68 millions contre 47 millions, voilà. Mais encore, on parle en source de revenus, pas de talent, pas de beauté du jeu. En termes d'audience, par exemple, dans la saison 20-21, on a à peu près dans la zone Afrique et Middle East, qui est la région du Moyen-Orient, plus de 800 millions de téléspectateurs, ce qui est un grand chiffre. Cette année, on a subi une croissance de 20% en termes d'audience, donc vraiment c'est un championnat qui se positionne très bien, qui est aimé et les fans soutiennent les clubs de la Liga. C'est ça aussi qui fait la beauté du football. Des années, on est fort, on est bien qualifié et d'autres, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de cette année, mais l'année prochaine, la Liga va revenir, ou les équipes de la Liga reviendront en force. C'est ça qui fait la beauté du football en fait. Mais si on va sur les statistiques des années passées, on a vraiment fait du bon jeu. Voilà. Donc je ne trouve pas que c'est une baisse. C'est juste momentané. Beaucoup mieux positionné, on espère en tout cas. On espère être encore plus proche de nos fans. On espère ensuite aussi accroître beaucoup plus en termes d'audience. Donc voilà, on se voit encore mieux positionné que la Première Ligue. Déjà, c'est le fait de partager cette passion pour le football, de pouvoir communiquer là-dessus, que les téléspectateurs d'Al Bayane puissent vraiment être proches de la Liga, profiter du championnat, de la beauté du jeu, de l'engouement. Donc pour nous, déjà, c'est une mission qui est atteinte à travers cette interview. On espère qu'à raison de cela, on aura encore beaucoup plus de fans, que les fans des équipes qui existent déjà seront encore plus proches de la Liga et ont pu obtenir plus d'informations grâce à cette interview qu'on est en train de faire. En l'instant, Ramata Thiam, la représentante de la Liga du côté de l'Afrique de l'Ouest, interview réalisée par Ahmed Bakayoko et Sadoumar. Allez, cher monsieur, la représentante de ce championnat a parlé de beaucoup de choses, mais je veux avoir vos avis d'abord. Pour vous, où est-ce que vous placez le niveau de la Liga? Vos avis sur le niveau de la Liga déjà? Moi, je pense qu'en termes de jeu, quand même, c'est le meilleur championnat d'Europe du monde. En termes d'audience, Real-Barça, le Classico, c'est le match le plus suivi du monde. Tu as souvent 2 milliards de téléspectateurs pour ce match-là. On a l'impression que la Terre ralentit sa rotation. Pour vous, le Classico aujourd'hui, c'est le match le plus suivi au monde? Oui, plus suivi que la finale de la Ligue des Champions, plus suivi que la finale de la Coupe du Monde. Plus de 2 milliards de téléspectateurs. Allez, on a envie d'avoir l'avis de Bakayoko. La Liga, pour vous, où est-ce que vous positionnez ce championnat parmi les 5 grands d'Europe? J'ai été convaincu par la maîtrise du sujet de Mme Ramata, même pas dans le fond. Normal, elle est la représentante de ce championnat. Oui, après, oui, elle ne va pas vendre la mèche. Mais je trouve que le championnat anglais est beaucoup plus meilleur que le championnat espagnol. Meilleur à quel niveau? Notamment en termes de compétitivité. Parce que les clubs, c'est vrai que si vous prenez les dernières campagnes de Champions League, les clubs qui l'ont remporté sont majoritairement espagnols. Mais en termes de représentativité,
Je pense que l'Angleterre est beaucoup plus, on va dire, consistante. Et puis aussi en termes d'attractivité, surtout, le championnat anglais attire beaucoup plus de stars, beaucoup plus de joueurs africains que le championnat espagnol, qui ces dernières années, on le rappelle, ont perdu quand même de grosses têtes. Des têtes d'affiche comme Ronaldo, comme Messi, en tout cas beaucoup de grands joueurs, Neymar et tout ça. Donc en termes d'attractivité, la Liga n'est plus qu'elle est dans un passé récent. Donc pour moi, le championnat anglais est en train de prendre le dessus. On ne parle même pas de droit télé où le championnat anglais écrase majoritairement le championnat espagnol. Mais tout porte à croire que je suis d'accord sur le thème du fond de jeu, en termes de beauté du jeu, d'esthétique. Le championnat espagnol, techniquement, c'est au-dessus de la moyenne. Mais je pense qu'en termes de compétitivité, le championnat anglais reste devant. On poursuit avec les questions, cher monsieur. Aïssata Soumaoro, est-ce que le championnat espagnol, vous suivez ça par moment? Un peu le le championnat ivoirien. Non, le Classico quand même, ça c'est un match que tout le monde regarde. Ça c'est pas un débat. Pro Messi ou Ronaldo? Messi à fond. Mais je supporte pas Paris Saint-Germain, ça c'est clair. Allez, c'est bien noté. Et ça, Doumar, oui, en fait, même en termes de compétitivité, je pense que la Liga est plus ouverte parce que durant les 5 dernières années, c'est-à-dire les 5 derniers titres des championnats, en Espagne, il y a eu 3 champions. 2 fois Barcelone, 2 fois Real, 1 fois Atlético. Par contre, en Angleterre, en Première Ligue, il y a eu 2 champions. 4 fois City et puis une seule fois Liverpool. Mais la compétitivité se joue, il y a 30 équipes. Je veux dire, quand vous regardez un Southampton, Brighton, vous êtes à fond derrière les équipes. Mais quand vous regardez un Osasuna, Betis, Séville, excusez-moi, mais vous avez envie de dormir devant la télé. Donc c'est dire en fait que le championnat espagnol à un moment devient ennuyant quand c'est pas les 4 gros qui jouent. Alors que le championnat anglais, bah, vous tapez des barres, vous kiffez le match à fond parce que les équipes même du bas du tableau, du ventre mou du classement, produisent un jeu assez alléchant, un jeu compétitif. C'est ça la différence. C'est pourquoi les Africains regardent plus les Anglais que les Espagnols, malheureusement. Non, en termes de jeu, je pense que l'Espagne est de loin devant. Oui, mais tu connais combien ils regardent Osasuna Betis? Oui, mais parce que c'est pas médiatisé. Parce que il y a aussi les tranches de reste. C'est-à-dire en Espagne, il fait chaud, donc l'après-midi, il y a peu de matchs. En Angleterre, le climat, il y a tout ça. Parce qu'en Espagne, souvent, tu as 4 matchs, 5 matchs en même temps. Donc, en Angleterre, depuis le matin jusqu'à dans la nuit, tu as des matchs et tout. Donc, en termes de promotion, les Anglais sont devant. Ils sont en termes de jeu, c'est aussi ça en termes de... C'est autre chose. On poursuit avec les questions. On a cette saison en édition de Ligue des Champions. On parlait tout à l'heure de la Ligue des Champions. On a vu dans les affiches de 8e de finale, on n'a qu'un seul club espagnol sur les 4 équipes qui étaient au départ de cette Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut dire que c'est le signe d'un championnat en déclin au niveau? Non, je ne pense pas. C'est un concours de circonstances parce que tu as par exemple le Barcelone, le FC Barcelone qui est tombé dans une poule de la mort, qui est en reconstruction. Tu as l'Atlético qui est à la croisée des chemins parce que l'entraîneur Simeone était un entraîneur défensif qui jouait bas, mais il est en train de muter vers la possession. Donc c'est pourquoi c'est plus attractif. Donc il est en train de changer. Donc il faut du temps. Sinon, je ne pense pas parce que tu as le Real qui a remporté pas mal des dernières Ligues des Champions. Tu as l'Atlético qui s'est toujours hissé au dernier carré. Je pense que il y a des années comme ça. Il y a des années comme ça où vraiment on est en train de reconstruire. Donc cette année, ça fait partie. Mais je vous dis par exemple, si le Real emporte la Ligue des Champions, tout ça, c'est fini quoi. Il y a 2 dernières finales, c'est des équipes anglaises. Pour terminer avec ce sujet, on en parle, chers messieurs. Bakayoko, est-ce juste de dire que le championnat espagnol est le plus technique et tactique? Je pense que pour les plus objectifs, je pense que techniquement, le championnat espagnol, il n'y a pas photo. Je pense que là-bas, ça joue au tiki-taka. Vous êtes d'accord que le championnat espagnol est meilleur techniquement que l'Angleterre? Oui, après, malheureusement, le beau jeu n'est pas le critère de validité en termes de meilleur jeu, en termes de meilleur championnat, pardon. Je pense qu'en ce moment, la théorie de la relativité sera du côté espagnol, mais c'est pas ça, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Je pense que quand vous parlez de droit télé, les droits télé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent le match. Alors que pour que les ingrédients soient réunis et que des personnes regardent un match, il faudrait que ce match soit beau à voir, soit agréable, soit attractif. Et malheureusement, ces dernières années, au risque de décevoir mon ami Saad, le championnat espagnol ne réunit pas tout ça, quoi. Mais soit accessible, parce qu'il y a des tranches d'horaire. Quand tu as 4 matchs
match qui se joue peut-être entre 20h et 22h. Il faut faire plus aussi en termes de marketing. Ouais, il y a le climat. Allez, on aura compris que nos deux consultants ne sont pas du même avis concernant la position de la Liga parmi les 5 grands championnats européens. Pour Bakayoko, l'Angleterre est très très loin devant. Et pour Saad Oumar, la Liga demeure le meilleur championnat d'Europe par vraiment ces équipes-là. Voilà, ces grandes équipes, c'est ce niveau de jeu également. Allez, chers messieurs, on termine avec On en parle et c'est l'occasion d'aller à la pause. On est au sport et au sport, on prend à mi-temps. Et juste après cette pause, on revient pour s'intéresser au plus près à notre invité sur ce plateau. On rappelle Aïssata Soumaoro, qui est professionnel du rallye. Allez, on part pour la bonne annonce et on revient pour la deuxième partie de Al Bayan Sport. À tout de suite. Bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Al Bayan. Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Al Bayan vous offre la totale. Un seul clic et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit. Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Al Bayan. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic. Depuis Apple Store pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Al Bayan. J'ai dit All-in-One, le tout en un. Oui, Al Bayan vous offre un live Direct TV en continu. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, vous êtes sur la télévision Al Bayan. Et faites télécharger l'application All-in-One d'Al Bayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Al Bayan, la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. De retour sur le plateau de Al Bayan Sport pour la deuxième partie de l'émission. On a toujours en plateau notre invité Aïssata Soumaoro qui est pilote de rallye, qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau. Et nos deux consultants sont là également, Saad Oumar et Ahmed Bakayoko. Chers messieurs, on va s'intéresser à notre invité, mais juste après ça. Allez, on va parler avec notre invité, s'intéresser à sa carrière, ses ambitions, on l'a dit. Allez, Aïssata Soumaoro, encore une fois, merci de nous avoir rendu visite. Je vous en prie. Et on a hâte de mieux faire la connaissance de votre discipline. Et tout de suite, j'ai la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, est-ce que le rallye, la vitesse, ça ne vous fait pas peur? Bah non. Non, pas du tout. Ah ok, c'est déjà clair à ce niveau. Saad qui a une première question. Au fait, on vous a connu à côté de votre défunt père Soumaoro Meofere, qui a été plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire, qui est une icône du rallye à côté des vignerons. Mais c'est plutôt un héritage ou une passion pour vous, parce que votre frère aussi est pilote de moto. Donc c'est pas pour héritage ou bien par passion vous êtes dans ce sport? Non, moi je dirais pas passion, pas par héritage. Parce qu'on avait vraiment le choix de faire ce qu'on voulait. On a fait plein de sports et pour au final choisir à la fin ce qu'on vit aujourd'hui. On est passé par quoi? Le taekwondo, le tennis, le basket, l'handball, pour finir aujourd'hui au rallye, quoi. Donc on avait vraiment le choix, c'était pas une obligation. Mais personnellement, qu'est-ce que le rallye peut apporter à un individu? Parce que chaque sport a sa particularité. C'est plus le goût du risque, c'est le goût de la vitesse. Mais qu'est-ce que le rallye même peut apporter à un individu concrètement? Bah, déjà, l'adrénaline, comme je dis, ça ne s'explique pas, ça se vit. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent plaisir à la lecture. Quand on pose la question, qu'est-ce que vous en tirez de ça? Ils vont vous dire, oui, il faut que vous vivez ça, en fait, pour comprendre ce qu'on peut ressentir, en fait. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui se vivent. C'est le cas du rallye. Il faut aimer l'adrénaline, il faut aimer la vitesse. Il y a vraiment le risque, mais vraiment, c'est de l'adrénaline. Avant le risque, même, on pense à l'adrénaline, en fait.
On veut savoir aussi, hein, votre première expérience au volant, c'était quand? Et expliquez-nous ce vécu-là. Ma première expérience au volant, c'était le jour où je vais perdre mon papa. Ça reste quand même une belle expérience parce que c'était la volonté de mon père un jour de me passer le flambeau, parce que quand je suis venue le voir pour dire papa, moi j'ai envie de faire du rallye, il m'a dit je t'achète une voiture. Je dis non, c'est pas comme ça que ça commence. Moi je vais être copilote pour apprendre le b.a.-ba du rallye. J'ai pas envie d'aller au rallye et puis rester en brousse là-bas, ça m'arrange pas. Donc je vais monter avec toi, si jamais un jour tu le souhaites en fait, on montera ensemble, j'apprendrai avec les anciens et pourquoi pas un jour monter un équipage féminin. Et la première fois que je prends le volant, je suis en France et mon père il me dit tu rentres quand? Je dis je rentre dans quelques jours, j'étais partie voir mes grands-parents et il avait acheté une voiture et il me dit ok, il n'y a pas de problème, je te récupère à l'aéroport, tu passes chez moi à la maison. Je dis ok, et à 2 minutes je décide qu'il me récupère plus à l'aéroport et je suis au bureau le lendemain et je reçois des messages en fait. Et mon père, il m'appelle, il me dit « Allô ?» Je dis « Oui, je suis au bureau, je suis occupé. » Il dit « Je sais que tu reçois des messages, mais avant que tu sois au courant, je préfère te dire en même temps. Et tu t'énerves une bonne fois pour tout. » Je dis « Ok, vas-y, dis-moi. » Il me dit « Je t'inscris au prochain Top Chrono, tu vas devenir pilote. » C'est bizarre, hein, j'ai pas fait d'histoire. J'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Je dis « Mais quand même, j'ai mon championnat de copilote en cours. Je ne vais pas arrêter d'être copilote en fait. Si tu veux, on fait les deux. » Il m'a dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Et c'est comme ça que... il va, pour la première fois, me donner le volant. Oui, moi, avant question, c'est plutôt une appréciation. Déjà, je me réjouis d'avoir en face de moi l'une des plus grandes ambassadrices du rallye en Côte d'Ivoire. Et mettre le curseur sur votre islamité, pour moi, c'est beaucoup plus important. Et c'est pour le grand bonheur des téléspectateurs de Al Bayan d'avoir avec nous Aïssata Soumaro. Donc, il faut le souligner. Et après, ma question, c'est de savoir, je sais qu'on vous a emmerdé dans plusieurs médias avec ça, mais le rallye est souvent une discipline taxée de masculin. Donc, beaucoup plus d'hommes dans ce métier. Comment est-ce qu'on se sent quand on est des femmes avec des stéréotypes? Est-ce que c'est pas pesant? Comment est-ce que vous le vivez? Comme je dis, pas vraiment pesant parce que après ça dépend du caractère de chaque personne. Si tu arrives dans un milieu d'hommes que tu dis, moi je suis une femme, il faut qu'on me traite comme une femme, vraiment c'est compliqué. Et c'est très clair que c'est un sport qui est assimilé aux hommes. Donc moi, je me rappelle que quand j'arrivais dans les villages avec mon père et que les garçons descendaient pour discuter, et que moi, les villageois et les dames venaient me voir et qu'ils se rendaient compte que c'était une femme, ils étaient vraiment étonnés. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas peur, mais t'es une femme. Et ça m'amusait en fait. Et je disais aux gens, je dis de toutes les manières, les femmes peuvent pratiquer tous les sports du monde, mais les hommes ne peuvent pas pratiquer tous les sports du monde. Parce qu'il y a des sports qui demandent de la rigueur. Donc, comme je dis, en fait, ça dépend du caractère de chacun. Je ne me suis jamais sentie en tant que femme dans ce milieu parce que je me dis, si tu viens, tu t'adaptes. Est-ce que vous avez une fois déjà été confronté à des obstacles, des dangers qui vous ont donné envie d'arrêter ou jamais? Si, ça arrive. Je me rappelle qu'avec papa, on tombait souvent très en panne. On avait changé de voiture, donc on tombait en panne. Et moi, j'étais là tout le temps en train de dire. Et quand papa, il me dit, est-ce que vous connaissez des goujons de roue? Vous ne connaissez pas les goujons de roue? Non. Vous voyez dans la roue, il y a des roulements? Non, c'est pas des roulements. Quand vous dévissez la roue, vous avez des trucs à l'intérieur, des vis à l'intérieur. Et nous, pendant un rallye, on a cassé ces vis 5 fois. Oh merde. Donc, on le casse, on s'arrête, on le repart, on le recasse, on s'arrête, on le repart. Des fois, vous perdez le pneu. Et au bout de la 5e fois, papa me dit, j'arrête. Je dis, non, tu n'arrêtes pas. Ouais. Tu remets et on repart. Parce que mon père m'a toujours dit, le plus important, c'est de participer, de prendre plaisir, mais avant de gagner. Et nous, quand on va dans un jeu, on se dit, oui, c'est un championnat, mais on profite plus d'abord avant de chercher le gain. Parce que je me dis, si tu profites, ça t'emmène à gagner. Si tu es là, focus pour dire, je dois gagner, tu ne gagneras jamais. Aïssata Soumaro, on va parler de l'actualité du rallye avec vous. Où est-ce qu'on en est en 2022 avec le rallye en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, le rallye en Côte d'Ivoire, on a 8 rallyes au championnat, Top Chrono et rallye confondus. On a toujours le Bandama qui fait partie du championnat d'Afrique. On essaye tant bien que mal de faire vivre ce sport parce qu'aujourd'hui, c'est un sport qui n'est pas suivi par le ministère, qui autant d'oufoué, le temps que moi, je n'ai pas vécu. On disait que c'était un sport qu'il aimait vraiment, donc il participait énormément. Aujourd'hui, si on reste comme ça dans les années à venir, si on perd les grandes têtes du rallye, le rallye va mourir en Côte d'Ivoire, en fait. C'est un sport, si on se lève pas tôt, c'est un sport qui est amené à mourir, en fait. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Oui, Saad. Aïssata, est-ce que le rallye n'est pas un sport des riches? Parce qu'avoir une voiture et puis utiliser d'abord pour faire du sport, du jeu, en griffe,
Les gens ont besoin de voitures pour se déplacer, pour vaquer à leurs occupations, pour faire des business. Est-ce que ce n'est pas un sport de riches? Donc c'est difficile de vous aider avec cette approche-là? Non, pas vraiment. C'est comme le golf. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le golf est un sport de riches? Ça, c'est des clichés. C'est des clichés. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, on peut acheter une voiture à la casse et la monter pour faire une voiture de rallye. C'est la volonté avant tout. Allez, donc, on va continuer le sujet du rallye avec notre prochaine rubrique, les passionnés qui se prononcent. Jungle, et on va partir avec les passionnés qui se prononcent. C'est un sport qui est pratiqué comme les autres, hein, comme on le dit. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des voies qui sont vraiment pratiquées pour le rallye? C'est la question. Voilà. Et généralement, c'est en dehors de la ville. Voilà. Sinon, je pense que c'est bon. C'est bon. Si en Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens peuvent pratiquer le sport du rallye, c'est pas mauvais, quoi, à mon avis. Là, moi, je n'en sais rien. Puisque, ça ne m'intéresse pas, quoi. Okay. Donc, moi, c'est le foot qui m'intéresse. Donc, concernant le rallye, je n'ai pas une idée de ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça peut développer comme le foot en Côte d'Ivoire. Si les gens ont pris ça au sérieux, ça peut se faire. Rien n'est impossible. En fait, ce qui je pense du rallye, c'était... On avait vécu ces moments forts quand on était très petits. Dans le temps, ça passait dans mon village et personne n'allait au champ. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu... ça ne se passe plus. Donc, on souhaite que cela reprenne. Et on a connu des grands pilotes. Vraiment que ce soir reprenne encore de nouveau en Côte d'Ivoire. Là, c'est intéressant au rallye, mais c'est parce qu'il n'y a plus d'engouement en fait. Oui, il n'y a plus d'engouement. On plus c'est là comme auparavant. Selon moi, c'est peut-être parce que c'est un peu, c'est pas trop développé en fait. Parce que si c'était développé, que c'était sur terrain un peu partout, les gens allaient plus s'intéresser. Mais si c'est un peu caché, les gens ne sauront pas comment faire pour pouvoir intéresser. Je pense que le rallye n'est pas très développé en Côte d'Ivoire, mais c'est quand même un bon sport, ça fait du bien, ça permet de découvrir un peu, ça fait du tourisme, le fait de voir de beaux paysages et tout. Et il y a aussi de l'adrénaline en roulant. Peut-être des campagnes de sensibilisation, inciter la jeunesse à la pratique du rallye. Ça change un peu du football qu'on a l'habitude de voir. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Bon, pas que je ne connais pas le rallye, mais en Côte d'Ivoire, c'est méconnu au fait. Donc on ne peut pas me prononcer dessus. Ce sport, c'est un sport qui vient du milieu occidental. Voilà. Maintenant, pour que ça puisse être bien amélioré, il faudra plus d'infrastructures. Il faut renforcer aussi, il faut qu'on essaie de s'adapter, voilà, cette pratique-là en marche. Pour cela, sinon ce sport est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. C'est un jeu quand même, on peut valoriser ça en Côte d'Ivoire. C'est quand même pas mal pour nous, les jeunes aussi, de participer à ce genre de situation. Hein. Parce que, d'abord, si on essaie de cultiver cette activité en Côte d'Ivoire, vraiment, ça sera profitable pour les jeunes comme nous. Ouais, franchement. Je pense qu'il faut quand même des moyens en place pour pouvoir des organisateurs. Tu vois, des promoteurs pour pouvoir organiser ces genres de spectacles. S'il n'y a pas de promoteurs pour organiser, il n'y a pas de moyens. Tu ne peux pas te permettre d'acheter une rallye comme ça pour t'entraîner. Il faut quand même des gens pour encourager les jeunes à s'intéresser à ce jeu-là. Allez, les passionnés se sont prononcés sur le rallye en Côte d'Ivoire. On l'a vu ensemble, Aïssata Soumaro. Il a des nostalgiques, il a aussi eu beaucoup de cris de cœur. Il vous demande à beaucoup pour faire renaître le rallye comme à ses heures de gloire en Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a les anciens qui ont vraiment connu le rallye. Et aujourd'hui, il y a ceux qui ne connaissent pas parce qu'Abidjan ne peut pas faire de rallye. Tout Abidjan est construit. Avant, on avait un rallye à Benjerville. Benjerville, il n'y a plus de place. Donc c'est un peu compliqué. C'est Yamoussoukro, Gagnois, Boaké, Agboville. Vraiment, on cherche des pistes pour plus se rapprocher des populations. C'est dans ce sens qu'on fait des top chronos. Il y a eu un top chrono récemment à Bassam, au stade de Bassam, où il y avait de la population, il y avait de l'engouement. On essaye tant bien que mal de nous rapprocher en fait de la population, mais c'est un peu difficile en fait. La prochaine compétition du rallye, c'est précisément quand? C'est du 25 au 27 novembre à Agboville.
Allez, on va commenter ensemble ces images avec ce rallye-là, avec la réalisation. Voilà, vous allez commenter ces images qui vont passer. Aïssata Soumaoro avec cet élément vidéo, voilà, qui va venir d'une minute à l'autre. Et bien, on a voilà cet élément-là et qu'on va suivre ensemble. Allez, expliquez-nous ces images, c'est quoi précisément? Ces images, en fait, quand on fait du rallye, on peut dire qu'on est des chasseurs de temps. C'est-à-dire, on fait une course contre la montre. C'est celui qui fait le moins de temps dans une spéciale bien définie. Là, c'est un départ. On prend un départ, on a un temps. Et on a un temps pour terminer la spéciale. D'autres le font peut-être en 5 minutes, en 3 minutes, en 2 minutes. Celui qui le fait en moins de temps, c'est celui qui gagne en fait. Moi, j'ai une question rapide. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la fédération de rallye le problème? Parce que beaucoup sont unanimes sur le fait que la difficulté vient de la volonté politique. C'était au temps du président Oufoué, il y avait en tout cas, c'était le sport national, presque le sport national. Mais aujourd'hui, c'est en perte de vitesse. On va mettre ça sur la faute de génération Ronaldo, Messi et autres. Mais voilà, le rallye existe toujours, vous participez. Qu'est-ce qu'il faut réellement? Est-ce que c'est la volonté politique qui manque? Ou est-ce que vous n'en faites pas assez, vous, en tant qu'ambassadeur? Je pense que c'est plus la volonté politique parce que déjà, on avait perdu le Bandamo au championnat d'Afrique. Il a fallu qu'on ait un nouveau président, Alain Ambrosino, qui est un ancien pilote et champion de Côte d'Ivoire, pour ramener en fait ce rallye mythique au championnat d'Afrique. Donc je pense qu'il fait suffisamment d'efforts et il fait plein d'efforts. Après, s'il n'y a pas le financement qui suit ces efforts, vous voyez que ça ne sert à rien. Donc, c'est pas pour vous couper la parole, mais il y a la Fédération internationale d'automobile, la FIA, qui est l'une des fédérations les plus puissantes au monde, comme la FIFA. Elle peut vous aider? Oui, là, après aussi, il n'y a pas que la FIA. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les pays entre eux-mêmes acceptent. Par exemple, il y avait la promotion WRC. On a postulé pour le WRC. On avait une caution à payer. L'État ivoirien n'a pas payé. Un autre pays l'a payé. Aujourd'hui, ils ont eu le WRC. Le WRC, aujourd'hui, c'est l'un des rallyes mythiques. Aujourd'hui, si on avait le WRC, c'est comme si on faisait la promotion de l'hôtellerie, du tourisme, parce que c'est des grands pilotes qui font le WRC. C'est-à-dire, on a des pilotes qui viennent de l'étranger, on a des grands pilotes qui viennent des fois. C'est la Coupe du Monde du rallye? Voilà, c'est un peu comme la Coupe du Monde du rallye. Est-ce que ce n'est pas un problème peut-être de compétences? Rassurez-nous, c'est pas ça au niveau des ressources humaines du rallye? Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, quand même, on a un champion d'Afrique parmi nous. On a quand même un champion d'Afrique, le champion d'Afrique 2014, il vient de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de compétences. C'est déjà une très bonne nouvelle, ça, d'avoir un champion. Il y a quand même des compétences, il y a quand même des gens qui sont formés, qui sont très performants. Pourquoi pas vous la prochaine? Allez, on va partir pour le dernier virage de cette émission. C'est le coup de cœur, coup de colère. Et le jingle. Allez, Aïssata, c'est une rubrique qui vous donne l'occasion de nous dire votre fait marquant sportif, ce que vous avez apprécié ou non. Voilà, pour vous déjà, qu'est-ce qui a été le fait marquant sportif de cette semaine? De cette semaine, là? Ah oui. Alors, je sais pas. Le fait marquant de cette semaine, moi, si vous me demandez, je ne vais parler que de rallye. Hein. Oui, effectivement, c'est ça l'objectif. Je que de rallye. Le fait marquant de cette semaine, c'est la dernière compétition du championnat de rallye de Côte d'Ivoire, qui aura lieu du 25 au 27 du côté d'Agboville. On a une quinzaine de ce mois. Novembre, on a une quinzaine d'équipages en fait qui sont engagés et c'est une belle aventure. Et on a quand même des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui en fait qui militent pour le rallye, qui se battent pour le rallye parce qu'il y a des gens encore qui sont passionnés de ce sport. La preuve, il y a nous, il y a d'autres femmes. On a motivé d'autres femmes qui sont aujourd'hui au rallye. Certes, on a été les premières depuis Kadi Angelbert et puis Tosiak, Madame Tosiak, et après il y a nous cette génération. Aujourd'hui on essaie en plus de motiver d'autres femmes pour leur dire que le rallye quand même reste un sport qui est ouvert à tout le monde. Et rapidement Saad, coup de cœur, coup de colère. L'attaquant de la SEC, Pacom Zouzoua,
pour ses 2 buts aller-retour face au Sporting. Elle a été très important pour le sport, pour la formation de l'ASEC. Allez, j'ai ça, Bareko. Pour moi, c'est le raté national de Didier Deschamps. Pour moi, Sali, c'est toute une fausse note. Donc pour moi, c'est ça mon coup de colère. Pourquoi une fausse note? Il y a de bons joueurs qu'il a laissés au détriment de ses affinités, malheureusement. Allez, c'est avec ces coups de cœur là, coups de colère qu'on va mettre un terme à cette émission. Encore une fois, merci à vous de nous avoir rendu visite à Aïssata Soumaro. Je vous en prie. Et on sera, Albion Sport sera auprès du rallye de Côte d'Ivoire pour suivre l'actualité à votre niveau. Inch'Allah. Et allez, merci à vous. Salam alaikum à vous. Saad Oumar. Wa alaikum salam. Et puis dire à Aïssata que peut-être chaque jour les Ivoiriens voient le rallye à travers la circulation avec un Nokbaka, donc voilà. Salam alaikum, Mamel Bakayoko. Wa alaikum salam. Je me réjouis que Al Bayan Sport vient donner un coup de boost à cette discipline-là et on va aider à soutenir cette discipline. Effectivement, c'est l'objectif de Al Bayan Sport, être sur toutes les disciplines. Allez, merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs de Al Bayan Sport. On a pris du plaisir à vous présenter ce numéro. On se retrouve, Inch'Allah, à la semaine prochaine pour le prochain numéro. Un prochain numéro qui sera largement consacré à la Coupe du Monde au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. On sera au cœur de cet événement. Et à ce sujet, on va se quitter avec ces images. Que la miséricorde d'Allah soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.